Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Le gouvernement congolais salue la position claire des États-Unis contre le soutien du Rwanda au M23 et invite d'autres pays à emboîter les pas et œuvrer pour mettre fin à cette situation qui cause la mort et le déplacement massif des populations. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, chef du gouvernement, a présenté ce vendredi 28 octobre 2022 à l'Assemblée plénière au Palais du Peuple le projet de loi des finances exercice 2023. Sauvons le Congo, deuxième épisode, c'est l'opération lancée ce vendredi 28 octobre à Kinshasa par le mouvement des réveils de la jeunesse congolaise. Une opération qui vise à renforcer les rangs des forces de défense et sécurité en troupes pour bouter dehors les agresseurs rwandais qui occupent la cité de Bunagana depuis 4 mois. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabaka Zadi, séjourne depuis ce jeudi 27 octobre 2022 dans la ville portuaire de Matadi, province du Congo central. Ce matin du vendredi 28 octobre, le ministre Tony Mwaba s'est rendu au gouvernorat des provinces pour présenter ses civilités à Gu Bandou Ndungidi, gouverneur des provinces. À l'entame de cette audience, le gouverneur Guy Badou Ndungidi lui a présenté ses souhaits de bienvenue et de bons séjours à Matadi, tout en se disposant à toutes fins utiles pour la réussite de cette mission. À son tour, le ministre Tony Mwaba lui a présenté l'objet de sa mission qui consiste à présider les travaux de validation de la révision de la convention qui lie l'État congolais aux confessions religieuses datant de février 1977. Aujourd'hui, la gestion et l'administration scolaire se déclinent en deux mécanismes. Nous avons la gestion directe et la gestion indirecte qui est assurée par les confessions religieuses qui ont reçu mandat de l'État de gérer un certain nombre d'établissements scolaires et accompagner l'État dans la thématique éducative. Alors, la convention qui lie l'État congolais aux différentes confessions religieuses date de février 1977. Nous sommes aujourd'hui en 2022. Beaucoup de choses ont évolué sur le terrain, beaucoup de réformes. La convention de 77 est devenue obsolète, elle est vraiment dépassée, il faut une mise à jour. Et aujourd'hui, le travail a été déjà fait par rapport au fond. Nous avons réuni tous les techniciens envoyés ou délégués par les différentes confessions religieuses pour essayer d'échanger ensemble et valider les textes qui devraient être soumis à la signature des représentants légaux de toutes les confessions religieuses pour arriver à réviser cette convention de 77 et intégrer toutes les réformes afin de pouvoir assurer sa mise à jour aujourd'hui. Ces travaux réunissent les experts et les cadres de l'EPST, les présidents des coordinations des écoles conventionnées et les experts des organismes internationaux du secteur de l'éducation ainsi que les membres de la société civile. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabaka Zadi, séjourne depuis ce jeudi 27 octobre 2022 dans la ville portuaire de Matadi, province du Congo central. Ce matin du vendredi 28 octobre, le ministre Tony Mwaba s'est rendu au gouvernorat des provinces pour présenter ses civilités à Gu Bandou Ndungidi, gouverneur des provinces. À l'entame de cette audience, le gouverneur Guy Badou Ndungidi lui a présenté ses souhaits de bienvenue et de bons séjours à Matadi, tout en se disposant à toutes fins utiles pour la réussite de cette mission. À son tour, le ministre Tony Mwaba lui a présenté l'objet de sa mission qui consiste à présider les travaux de validation de la révision de la convention qui lie l'État congolais aux confessions religieuses datant de février 1977. Aujourd'hui, la gestion et l'administration scolaire se déclinent en deux mécanismes. Nous avons la gestion directe et la gestion indirecte qui est assurée par les confessions religieuses qui ont reçu mandat de l'État de gérer un certain nombre d'établissements scolaires
et accompagner l'État dans la thématique éducative. Alors, la convention qui lie l'État congolais aux différentes confessions religieuses date de février 1977. Nous sommes aujourd'hui en 2022. Beaucoup de choses ont évolué sur le terrain, beaucoup de réformes. La convention de 77 est devenue obsolète, elle est vraiment dépassée. Il faut une mise à jour. Et aujourd'hui, le travail a été déjà fait par rapport au fond. Nous avons réuni tous les techniciens envoyés ou délégués par les différentes confessions religieuses pour essayer d'échanger ensemble et valider les textes qui devraient être soumis à la signature des représentants légaux de toutes les confessions religieuses pour arriver à réviser cette convention de 77 et intégrer toutes les réformes afin de pouvoir assurer sa mise à jour aujourd'hui. Ces travaux réunissent les experts et les cadres de l'EPST, les présidents des coordinations des écoles conventionnées et les experts des organismes internationaux du secteur de l'éducation ainsi que les membres de la société civile. Sauvons le Congo, deuxième épisode. C'est l'opération lancée officiellement ce vendredi 28 octobre 2022 à Kinshasa par le mouvement des réveils de la jeunesse congolaise que dirige Maître John Mbayantita au cours d'un point de presse. Devant Dieu, les Nations Unies, l'Union africaine et le peuple congolais, le mouvement des réveils de la jeunesse congolaise, MRJCO, lance officiellement ce jour l'opération Sauvons le Congo, deuxième épisode. Cette opération vise à renforcer les rangs de nos forces de défense et sécurité en troupes pour bouter dehors les agresseurs rwandais qui occupent la cité de Bunagana depuis 4 mois et qui ont également lancé ces derniers jours des attaques contre les positions de FRDC pour s'emparer d'autres localités. Une opération qui va réussir avec l'engagement de tous. La réussite de la dite opération, le mouvement des réveils de la jeunesse congolaise procède au recrutement de ses membres au sein de la jeunesse du parti pour servir sous le drapeau dès le début de ce mois de novembre comme il l'avait annoncé dernièrement. Le mouvement des réveils de la jeunesse congolaise demande aux confessions religieuses de lui emboîter les pas, proposant que chaque église locale répertoriée puisse mobiliser 10 jeunes filles et garçons pour intégrer l'armée. Le mouvement des réveils de la jeunesse congolaise invite les partis politiques patriotes de nous emboîter les pas. Supposons par exemple, nous avons environ 800 partis politiques et regroupements politiques. Si chacun mobilisait 100 jeunes, le pays aurait 80 000 hommes. Et si 5 000 églises répertoriées dans la seule ville province de Kinshasa, chacune ajoutait 50 jeunes, le pays aurait 250 000 hommes. Y ajouter les 80 000 hommes venus des partis politiques, le pays aurait 330 000 hommes, une nouvelle armée. L'heure est grave, il faut agir, insiste le MRJCO. L'heure n'est plus au discours, ni aux prières tout simplement. Il faut passer aux actes. Cette mobilisation est la seule voie qui s'offre à la RD Congo pour vaincre l'agresseur, défendre l'intégrité territoriale et sauvegarder l'unité nationale. Les réseaux africains de promoteurs et entrepreneurs culturels et le comité de mobilisation pour la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante viennent de nommer l'artiste Frank Diki Songele au titre de point focal de la GMCA REPEC en RDC. C'est à ce titre qu'il a été reçu ce jeudi 27 octobre par la ministre de la Culture et des Arts en son cabinet de travail. Frank Diki Songele devient dorénavant l'interlocuteur auprès de la plus haute autorité congolaise, d'une part, mais aussi des institutions nationales et internationales. Il a pour rôle de mobiliser autour de lui le 24 janvier toutes les bonnes volontés pour célébrer en cette date nos valeurs, nos traditions, nos us et coutumes à travers la Journée mondiale de la culture africaine qui est une passerelle entre le peuple.
Hormis les civilités présentées à la ministre, le point focal a aussi fait part à la chef de la culture congolaise de l'organisation du 2e congrès panafricain sur la culture au mois de novembre prochain. C'est dans le cadre de présenter les civilités auprès de son Excellence Madame la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, dans le contexte de notre nomination à la tête des GMK comme point focal ici à la République démocratique du Congo, représentant. Et puis lui parlait également de projets qui est en cours, de tenir des assises, donc le congrès, 2e congrès panafricain sur la culture, qui est organisé bien entendu par le RAPEC et sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui est en même temps président en exercice de la CEAC. Et aussi CAC, c'est santé, éducation et culture. Donc nous, en tant que point focal, nous sommes venus à la suite de ces dossiers, de ces documents, pour suivre les dossiers afin que la réalisation dont les dates sont prévues pour le 24, 25 et 26 novembre. Et aussi, nous avons comme mission de faire la promotion de cette journée mondiale de la culture africaine afro-descendante. Notre rôle, c'est de pouvoir célébrer cette journée ici en République démocratique du Congo avec des événements, des rencontres évidemment diverses, avec les culturels et aussi l'accès de notre pays dans ces grands réseaux africains des promoteurs et des entrepreneurs culturels. La renaissance africaine n'est pas que sur nos valeurs culturelles. Alors que l'affaire a été prise en délibéré et renvoyée à la huitaine lors de la dernière audience par les juges siégeant dans le dossier qui oppose les enseignants irrégulièrement mis à la retraite et le ministre de l'EPST, à la surprise générale et au grand étonnement de tous, la séance a tout simplement été non alignée à l'extrait de rôle, comme le renseigne Maître Emmanuel Kaboué, avocat des enseignants. Le 19, il y a eu audience et le juge Bombolo, qui est président de la Chambre, il avait pris les dossiers en délibéré pour qu'aujourd'hui, le 27, qu'il se prononce. C'est pourquoi vous voyez, les vieilles mamans et le vieux papa sont devant le Conseil d'État depuis 9 h jusqu'à l'heure où nous sommes, attendant que l'audience commence et que les juges se prononcent. Malgré l'audience, c'est à huis clos, mais ils sont dehors en attendant la décision. Mais, grande surprise, quand nous arrivons, aucune chose n'a été inscrite sur l'extrait des rôles. Donc rien n'a été prévu au rôle pour aujourd'hui. C'est pourquoi, vous voyez là, même le juge en soi, il n'est pas là. Donc on comprend que l'audience devrait se tenir lundi. Le 17, on avait reporté sans connaître la raison. Arrivant le 19, on a plaidé, on a pris le dossier en délibéré. Aujourd'hui, on devrait prononcer. C'est un jugement, c'est un dossier qui est devant la haute cour. Déterminé à aller jusqu'au bout de cette démarche en usant de toutes les voies de recours, l'avocat conseil de retraités annonce qu'une plainte vient également d'être déposée auprès du procureur général près la Cour de compte. Je regrette beaucoup. J'ai rendu un bon service à la nation. Maintenant, voyez, la République démocratique du Congo nous a rendu un mauvais service. Nous sommes venus réclamer nos droits. Nous ne sommes pas des mendiants et nous allons réclamer jusqu'à la fin. Nous n'allons pas nous fatiguer. Nonobstant l'absence de juge et de celle des avocats de la partie défenderesse, alors que le procès était prévu pour ce jeudi 27 octobre 2022, à en croire des sources concordantes, l'audience pourra se tenir, si pas ce week-end, en début de la semaine prochaine. Le Conseil national des biologistes médicaux et techniciens des laboratoires CNBM RDC a ouvert son premier congrès ordinaire ce jeudi 27 octobre 2022 dans la salle Okapi de l'INPS sous le thème « Conduite professionnelle éthique en biologique médicale ». Pour cette première journée scientifique, plusieurs techniciens des laboratoires venus de 4 coins de la RDC ont pris part à ces assises pour la bonne marche de cette profession si importante en présence du représentant du bourgmestre de la commune de Kasavubu, du président national du CNBM RDC, de la présidente provinciale du CNBM Kinshasa et plusieurs invités et partenaires. Prenant la parole pour les mots de bienvenue, la présidente provinciale du CNBM Kinshasa, Pélagie Kunga, a remercié l'exécutif national du CNBM RDC pour le choix de sa province. Nous disons merci à l'exécutif national
pour avoir choisi Kinshasa pour les dites assises. Le thème qui sera développé tout à l'heure par des différents intervenants revêt d'une importance capitale pour notre noble profession à cause de la place qu'occupe le laboratoire médical dans la prise en charge des patients. C'est pourquoi nous devons avoir une conscience professionnelle éduquée et qui veille sans faille afin de répondre aux attentes de nos patients. À son tour, le président national du CNBM RDC, Blandin Bokabela, a d'abord rappelé l'historique du CNBM avant de brosser en quelques lignes l'importance de cette profession de technicien de laboratoire. Au moment où la République démocratique du Congo a basculé vers la couverture de santé universelle, le laboratoire de biologie médicale doit bien jouer son rôle de boussole pour le bien des populations. Nous voulons rassurer le gouvernement de notre soutien intellectuel pour la réussite de ce projet salvateur du chef de l'État. Je citais son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Autrefois relégué au second plan, la biologie médicale ne cesse de connaître le progrès de l'évolution de par ses innovations et son rôle. C'est ainsi que nous demandons à tous les professionnels de santé de travailler main dans la main et qu'aucun traitement désormais discriminatoire et sélectif ne soit accordé par l'autorité publique, car la vie de nos populations en dépend. Signalons que ces assises du premier congrès ordinaire du CNBM prendront 3 jours, soit du 27 au 29 octobre 2022. Désormais, le président de la Fondation Fallon Mavanga, Ariane Zita, et ses membres font partie du parti politique Union populaire africaine, parti cher au professeur Marie Nyange Ndambo. La cérémonie d'adhésion s'est déroulée ce samedi 22 octobre 2022 dans la salle Mukongo Bar au quartier Mikondo dans la commune de Kimanseke. C'était en présence des représentants de l'autorité morale de l'UPA et la population de Mikondo, venus nombreux pour adhérer à ces partis. Le représentant de l'autorité morale de l'UPA a expliqué à la population de Mikondo l'importance d'accompagner l'UPA dans sa lutte qui est l'émergence de la jeunesse congolaise. Ils parti moko ibandi lilote ils parti ils vraiment dans ma basité non pena moi histoire on en parcours parti na biso ils dirigé par maman na biso as professeur à l'université de Kinshasa pour les moments par rapport na ba na msala au sala na poste au azango ils dirigé par le professeur Théophane Mukele il est as président à ina biso. Donc, l'IPA est bien structuré. Maman a saigné la mission kaka. Tout ça les fait tout ça a fait mobiliser pour que l'eau soit tout coopérer ensemble. De son côté, le président Ariane Zita loue ses partenariats avec l'UPA car la jeunesse doit être mobilisée en vue des élections à venir. L'adhésion à l'IPA est d'abord gratuite. C'est pour cela que nous avons la base, on a la Kisabango, voilà la possibilité. Nous avons siko ya malamu ya kolanda yango. Ndenzela yango IPA avec maman Marie Nyange. Le président Ariel Nzita, désormais membre de l'Union populaire africaine, demande à la population de Kimanseke d'adhérer massivement à l'UPA en vue de soutenir la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de promouvoir la jeunesse. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi avec le même plaisir.